Le véritable enjeu, c'est effectivement les premières réserves pétrolières mondiales devant l'Arabie Saoudite. Il y a au départ l'argument du narcotrafic, c'est, Maud Kessar le rappelait, l'élément essentiel qui fonde l'accusation de terrorisme. À la nuance près que ça ne fonctionne pas très bien, tous les journaux états-uniens le rappellent depuis hier. Aujourd'hui, la principale menace en termes de drogue pour les populations américaines, c'est le fentanyl. Et le fentanyl, c'est une géopolitique très particulière, des molécules qui sont fabriquées en Chine, qui sont transformées au Mexique. Le Venezuela n'a pas grand-chose à voir là-dedans. La figure du narcoterroriste a remplacé, je dirais, la figure du communiste qui était celle qui justifiait les interventions pendant la guerre froide et évidemment ne tient d'autant moins la route que très récemment, le président Trump a gracié un ancien président hondurien qui avait été condamné à 45 ans de prison par la justice américaine pour des faits avérés de trafic de drogue. Donc de toute façon, l'argument du narcotrafic aujourd'hui n'est pris au sérieux par personne. Ce n'est pas non plus pour un argument démocratique, sinon il faudrait aussi intervenir rapidement au Salvador, par exemple, dans le Salvador de Nayib Bukele, qui est l'un des alliés très importants aujourd'hui de Trump en Amérique latine, en Amérique centrale en particulier. Et donc le véritable enjeu, on va en parler, c'est effectivement les ressources pétrolières et notamment les premières ressources pétrolières, réserves pétrolières mondiales devant l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas rien.